Shalom, peuple du Seigneur, que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous en ce matin. Alors, je vais procéder à certains types de prédications pour révéler le monde spirituel que j'appelle émission L'œil de Dieu. Alors, l'œil de Dieu, c'est vraiment de nous plonger dans les mystères, voilà, du monde spirituel, ce qui est en rapport avec le Fils de l'homme que nous sommes. Voilà pourquoi j'aime prendre ce texte où la Bible parle dans le livre d'Hébreux 11, le verset 3, où il dit « Le monde invisible tire son origine du monde invisible ». Autrement dit, on a été esprit avant d'être un homme. On a connu, voilà, une naissance spirituelle avant que la naissance biologique s'impose. Donc, celui qui apprend à comprendre la réalité du monde spirituel qui l'entoure peut être cette personne qui est libre, peut être cette personne vraiment qui peut vivre une vie totalement, voilà, loin de la captivité, loin des prisons sataniques. Alors, j'aimerais partager, voilà, certaines prédications, certaines informations, certaines révélations à chacun d'entre nous pour que nous puissions vraiment comprendre des réalités qui nous mènent. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler un peu du monde de ce qu'on appelle des boîtes de nuit, le monde des maquis, voilà, et tout ce qu'on peut appeler des espaces verts, des divertissements selon la pensée mondaine. Voilà. Vous savez, je suis dans la commune de Yopougon. Yopougon, c'est l'une des communes d'Abidjan. Pour ceux qui écouteront le message hors du pays, quand on parle d'Abidjan, on parle du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Et dans cette commune, c'est une commune vraiment auquel les maquis, les boîtes de nuit, les lieux, les espaces verts, les restaurants, qui sont vraiment des endroits de divertissement. Donc, un soir, je sortais, après les prières, je suis sorti et je marchais, voilà. Donc, j'étais en train de traverser une ruelle où il y avait deux maquis. Et en traversant l'esprit, c'est-à-dire que le Saint-Esprit ouvre mon esprit et il me montre une vision où je vois des entités qui sont arrêtées comme des zombies. Voilà, comme des zombies, ils sont arrêtés comme, voilà, des esprits qui n'ont pas de vie, qui sont arrêtés de façon, voilà, mobile, mais comme des zombies qu'on peut les voir dans les films. Et voilà, je pose la question, je dis, bon, cela veut dire quoi? Et il y a un ange qui a commencé à m'expliquer le monde des restaurants, des boîtes de nuit, des maquis. Comment est-ce que ça se passe? Et j'ai remarqué et j'avais constaté que le jour, c'était un mardi soir. En ce moment, les mardis soirs, il n'y a pas vraiment d'affluent dans le monde des boîtes de nuit, des restaurants et de ces maquis. Et il m'a dit, voilà, tu les vois comment ils sont arrêtés? Ce sont ces esprits-là. Quand des personnes quittent chez eux et qu'ils arrivent ici, voilà, ce sont ces esprits qui s'incarnent dans le corps de toutes ces personnes et qui leur donnent la vie du maquis. Tu vas voir que la personne qui a des conditions misérables à la maison, qui a des problèmes à la maison, qui a des combats de foyer, de loyer, de finances, quand il arrive à cet endroit, l'esprit descend dans son corps, possède l'homme et il lui donne déjà la vie des morts. C'est-à-dire qu'il nous joie éphémère. Donc, raison pour laquelle une personne qui est à la maison, il est comme un zombie. Tu vas voir que quand il est dans cet état, l'esprit va lui dire, viens, 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 viens. Ici, il y a la joie, ici, il y a la joie, ici, il y a la joie. Comme les gens ont l'habitude de dire, Yopougon, c'est la joie. Il s'agit de quelle joie? La joie en question, c'est l'esprit de mort. La joie en question, c'est cette pensée où on peut voir des démons comme des zombies. Voilà. On peut regarder l'état de la chauve-souris. Pendant le jour, voilà, l'esprit, il dort sur un arbre. Quand vous regardez sa position, il va rester là jusqu'à la tombée de la nuit. Et à partir de la tombée de la nuit, c'est là que le monde, lui, son monde s'ouvre à lui. Donc, ces gens d'esprit, ils viennent vraiment pour martyriser les gens. Ils viennent pour te presser. Ils viennent pour te mettre dans des chaînes de captivité. Donc, voilà pourquoi vous allez constater que les gens qui ont des problèmes à la maison,
Il pouvait dire, bon, il faut que j'aille dans un maquis, trouver un endroit et puis je vais boire pour oublier mes soucis. Mais pour combien de temps? C'est pourquoi les maquis, les bois de nuit, les restaurants, les espaces verts sont des lieux auxquels un chrétien ne doit jamais visiter. Parce que ces endroits, vous ne trouverez pas la présence de Dieu. C'est des esprits de mort. Ils sont là, ils attendent. Quand un homme rentre et qu'il s'assoit automatiquement, il descend dans le corps. Il te donne une vie qui a tendance à te réjouir. Mais c'est une vie éphémère. Voilà. C'est pourquoi par moment, toutes les personnes qui sortent des bois de nuit, des maquis et qui rentrent chez eux, vous partez avec des démons. Vous partez obligatoirement avec des démons. Et vous êtes marié à ces gens d'esprit. Voilà pourquoi des personnes, ils ont des difficultés à se séparer de ces gens d'endroit. Donc, alors, ce qu'il faut, je presse un message de la délivrance. Vous avez besoin vraiment compris pour vous, pour chasser ces esprits de vos corps. Autrement dit, quand vous êtes attaché à ce milieu, d'abord, le combat que vous aurez, le combat sur les finances. Le combat d'une vie de stabilité. Ça, c'est clair dans votre vie. Votre argent sera dilapidé. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes qui sont capables de dépenser 100 000 juste pour payer des boissons, la nourriture pour donner aux uns. Par contre, chez lui à la maison, il ne donne pas l'argent des popotes, il ne paye pas les loyers, mais au dehors pour payer la boisson. Parce que l'esprit qui l'anime là, c'est un esprit de réjouissance de la mort. La mort ne construit pas. La mort passe son temps à détruire la vie des gens. Ou tes économies pour la rentrée scolaire de tes enfants, il n'y a pas vraiment cette pensée. Tu vas dire, bon, Dieu va faire. Ou alors tu auras d'autres pensées et tu seras alimenté par des mauvaises pensées, à gaspiller l'argent, à gaspiller ton temps, à gaspiller ton énergie. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Donc quand nous rentrons dans ces gens d'endroits, le monde de la débauche, le monde de la distraction, le monde des pertes de temps inutiles. Les gens préfèrent passer du temps à ces endroits que de s'occuper de leur famille, de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper de leur mariage. Et ce qui fait que toutes ces personnes déjà qui ont ce genre d'endroits, que ce soit des bois de nuit, des maquis, des espaces verts, ils savent qu'il y a une consécration qui donne à ces gens d'endroits. Quand vous rentrez là, demain tu vas revenir encore. La plupart de ces gens déjà, ils ont des adorations, ils font des sacrifices. Ils vont au cimetière pour aller faire des pactes, pour que sa boîte de nuit marche, pour que son maquis vraiment soit plein de monde. Donc, c'est vraiment une exhortation à chaque chrétien, à chaque personne qui a envie de vraiment vivre une vie de façon totale et libre. Parce que rentrer dans ces endroits, c'est de vraiment aller dire, je m'en vais acheter des démons pour amener à la maison. Or, un démon ne rentre pas dans la vie de quelqu'un pour lui donner la paix. Un démon n'entre pas dans la vie de quelqu'un pour lui donner vraiment l'amour. Un démon ne rentre pas dans ta vie pour donner la paix. C'est pour oppresser. C'est pour te rendre prisonnier. C'est pour te maintenir en captivité. Donc alors vraiment, c'était une petite vraiment exhortation que j'avais vraiment voulu apporter et que celui qui a les oreilles entend la voix de l'esprit